à l'instant et que vous écoutez également. Prophète, on est en train de parler du thème central déjà de notre émission. Le chemin est long. On a dit le chemin pour aller pour la gloire est long. Le chemin pour l'avènement du Seigneur est long. Le chemin pour le succès est long. Qu'est-ce qu'il faut savoir dans ça? Le chemin pour l'accomplissement d'une destinée. J'aime beaucoup plus aussi l'autre là. Le chemin pour l'accomplissement d'une destinée, ce chemin est long. Le chemin pour l'accomplissement d'une vision, ce chemin est long. Le chemin pour accomplir la mission divine, ce chemin est long. Ce chemin est long. Et le chemin là est tellement long au point où on a besoin de provision. Et cette provision doit être suffisante. Et cette provision doit venir de Dieu. Tu sais, quand Dieu donne la vision, Dieu donne la provision. Ça, c'est ce qu'on aime toujours dire simplement. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que cette provision doit être suffisante. Parce que la provision d'aujourd'hui ne garantit pas la provision de demain. Aujourd'hui, tu peux avoir suffisamment de provision et tu t'enfles d'orgueil. Et tu te dis que non, je suis arrivé, tout va bien dans ma vie. Je suis bien, je suis heureux, les choses marchent bien avec moi. Mais ce que tu oublies, c'est que cette provision-là, c'est pour aujourd'hui. Mais demain, tu auras encore besoin d'une autre provision. Nous sommes en 2019. Il y a une provision en 2019. Mais tu as aussi besoin de la provision de 2020, de 2021, de 2022. Les choses peuvent aller bien en 2020, en 2019, mais tu n'es pas sûr que les choses iront bien en 2020. C'est pour cette raison qu'il faut un minimum d'humilité pour comprendre que je dois toujours chercher la provision de Dieu. Je dois toujours attendre de Dieu. Je dois toujours remettre tout entre les mains de Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimé, allez tes chers fidèles auditeurs de Radio Dunamis FM et pour partout où vous me regardez via Internet, j'aime toujours dire quelque chose. Beaucoup de gens vont commencer bien, mais ils vont finir mal. Beaucoup de gens vont commencer bien, mais ils vont finir mal. Beaucoup de gens vont commencer bien, mais ils vont finir à l'enfer. C'est pour cette raison, plusieurs visions commencent bien et les visions là finissent mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié que le chemin était long et qu'on a besoin suffisamment de provisions. Parce que ton travail d'aujourd'hui ne garantit pas ton succès de demain. Aujourd'hui, tu peux faire un bon travail et tu as une bonne provision. Mais demain, qui sait? Qui sait? Qui sait? C'est pour cette raison il est écrit dans la Bible que l'humilité précède la gloire. Quand ton cœur demeurera humble, quand ton cœur demeurera simple, tu auras suffisamment de provisions pour le lendemain. Je peux dire quelque chose? Je peux dire un peu la parole? La Bible dit, Élie le Tishbite, dans le livre de 1 roi, chapitre 17, le verset 1. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, sinon à ma parole. La parole de l'Éternel lui fut agressée en ces mots. Écoute bien Élie le Tishbite. Il dit, il n'y aura en ces années ni pluie. Mais ce que Élie oublie, c'est que dans ce pays, lui-même doit vivre dedans. Et il a bien précisé ces années. On ne connaît pas le nombre d'années exactes que cette sécheresse va durer. Et Élie lui-même ne connaît pas si la provision qu'il a aujourd'hui, ou bien la provision que Dieu va lui donner, sera tellement suffisante pour son lendemain. C'est très fort. Et la Bible dit, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent, à Kirish, qui est en face du Jourdain. Verset 4. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Qui a ordonné? C'est Dieu qui a ordonné. C'est pour cette raison, la première chose que je veux que tu comprennes, bien-aimés auditeurs de Radio Dunamis FM, chers fidèles qui me sont en train de me regarder à travers Facebook, comprenez très bien, Dieu est la personne qui donne la provision. Dieu est l'unique personne qui donne la provision. Ce n'est pas un système qui donne la provision. Ce n'est pas une organisation qui donne la provision. Ce n'est pas une nation qui donne la provision. Dieu est la seule personne et l'unique personne qui donne la provision. C'est Dieu qui donne la provision. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Écoute, bien-aimé Alette, fidèle auditeur de Dunamis FM.
Parfois, on oublie que le niveau que nous avons atteint, c'est Dieu qui a permis qu'on arrive là. Parfois, on oublie que la femme que nous avons à la maison, c'est Dieu qui a permis qu'on ait cette femme. Parfois, on oublie que les enfants que nous avons, c'est Dieu qui a permis. Parfois, on oublie que les ministères que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné le ministère de prophète, le ministère d'apôtre, le ministère de pasteur, le ministère d'évangéliste et je ne sais pas quoi d'autre encore. Parfois, on oublie que la prospérité financière que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Parfois, on oublie que la bonne réputation que nous avons, c'est Dieu qui nous a donné. Parfois même, on oublie que la gloire que nous pouvons porter aujourd'hui, c'est Dieu qui nous a donné. Écoute-moi bien. Le jour que tu oublies que ce que tu as entre tes mains aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné. Le jour que cette provision finira, tu n'auras plus une autre provision. Ah, je suis en train de parler à quelqu'un. Le jour que cette provision finit, tu n'auras plus une autre provision. Élie est arrivé à cet endroit. Il a bu de l'eau à cet endroit. Il a été nourri par les corbeaux à cet endroit. Mais un jour, la Bible dit, il partit et agit selon la parole de l'Éternel, allait s'établir du torrent du Christ, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande du matin, du soir, ainsi de suite. La Bible dit, mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait pas eu de pluie dans le pays. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec car il n'y avait pas eu de pluie dans tout le pays. Le torrent. Qui a donné le torrent? C'est Dieu. Qui a envoyé les corbeaux? C'est Dieu. Qui t'a donné la gloire que tu as? C'est Dieu. Qui t'a donné la prospérité que tu as? C'est Dieu. Maintenant, ton cœur est enflé d'orgueil. Au point où les gens se mettent à genoux devant toi. Les gens marchent à genoux pour venir te saluer. Au point où pour venir te voir, il faut d'abord qu'on dépose l'argent pour venir te rencontrer. Au point où c'est d'autres personnes qui travaillent pour toi. Tu vois les gens comme des esclaves. Tu marches sur les gens. Comprends-moi très bien. La gloire que tu as aujourd'hui, la réputation que tu as aujourd'hui, le bonheur que tu as aujourd'hui, c'est Dieu qui t'a donné ça. Et un jour, ça finira. Oui. Pourquoi? Parce que cette provision n'est pas suffisante. C'est important pour aujourd'hui. Mais demain, il faudrait une autre provision. C'est pour cette raison. Frères et sœurs, il est important d'être humble dans sa présence. Il est important de continuer à lever les mains vers le Seigneur. Et dire, Seigneur, le secours me viendra toujours de toi. Il est important de continuer à rester genoux devant Dieu, avec les yeux tournés vers Dieu, en disant que Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire en sorte que je commence bien et je finisse bien. Parce que plusieurs commencent bien et ils finissent à l'enfer. C'est pour cette raison aujourd'hui, tu peux voir certains en train d'aller blinder les langues, blinder les oreilles, blinder les yeux, faire des choses bizarres, sucer les sangs des vieilles femmes de 150 ans ou de 70 ans à la recherche de l'onction. Or, au début, ils avaient la vraie onction. C'est Dieu qui leur avait donné l'onction. Mais à cause de la méchanceté des cœurs, à cause de la malice des cœurs, à cause de l'avarice des cœurs, à cause de la violence de leur cœur, Dieu a arrêté le robinet de la provision. Oui, Dieu a arrêté le robinet de la provision. Et quand le robinet s'est arrêté, la souffrance est arrivée. Mais j'ai envie de prier pour quelqu'un. Je ne sais pas là où tu es. Je sais que le chemin est long. Mais j'ai envie de prophétiser sur toi. Ta provision ne finira jamais au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, ta provision ne finira jamais. Ta provision ne finira jamais. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu m'écoutes, dis un bon amen là où tu es et je vois comment Dieu continue à te bénir. Je vais te dire la deuxième chose avant de te passer la parole. Quelqu'un dit un mot amen. Amen. Voilà. Oui, dis amen pour moi. Amen. Voilà, c'est bien, Alex. J'aime quand tu dis amen comme ça parce que je suis en train de sentir la présence de Dieu pendant que je suis en train de parler. Quelqu'un dit un mot amen. Amen. La deuxième chose, regarde, ou bien, la deuxième chose que je peux dire au premier point. Oui. Voilà. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en signe. Tu vois? Alors la parole de l'Éternel
lui fut agressé encore en scène. Oh, Jésus de Nazareth. Oh, regarde, imagine un seul jour que Élie était sorti de la présence de Dieu. Imagine un seul jour que le cœur d'Élie était enflé de l'orgueil. Et imagine un seul jour où Élie marchait avec les épaules en l'air, croyant qu'il était arrivé, qu'il était le prophète des prophètes, le général des prophètes, le super prophète, le prophète majeur des majeurs, qui disait que non, vraiment, moi. Hey! Kayaba Yakata. Il n'allait plus être capable d'écouter la voix de Dieu. Il allait sortir de la présence. Frères et sœurs dans le Seigneur, garde la présence de Dieu en toi. Préserve la présence de Dieu en toi. N'accepte pas quitter et sortir de sa présence. Demeure dans sa présence jusqu'à ce que tu reçoives la bénédiction qui correspond à chaque étape du chemin de ta vie, du chemin de ta destinée. Parce que le chemin est long. Parce que le chemin est long. Parce que le chemin est long, c'est vrai qu'on a été édifié, hein, c'est vrai, il faut l'humilité et garder la présence de Dieu en soi. Oui. Bon, c'est vrai, prophète, vous avez dit, certains commencent bien et ils finissent très mal. Oui. Parce qu'ils n'ont pas voulu. Parce que quand on parle de corbeau, c'est vrai, physiquement bien de nos jours, ce n'est pas toujours les animaux. Ça peut être des difficultés que le Seigneur met sur le chemin. Et on va croire que c'est l'ennemi. C'est l'ennemi qui envoie. Or, c'est le Seigneur lui-même qui veut également peut-être tester, savoir si tu es fidèle. Mais d'autres, dès qu'ils voient un peu des obstacles ou des situations un peu compliquées, virent plutôt de l'autre côté. Non, ce que tu dois comprendre, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que les corbeaux ont cette vertu spirituelle que les corbeaux viennent avec la provision. Oui. Et quand les gens viennent avec la provision dans ta vie, ils viennent de multiples manières. Oui, bien sûr. Il y a des personnes qui viennent avec la provision vraiment sous forme matérielle. Ils peuvent venir même avec de la nourriture. On a vu des gens comme ça qui décident de venir avec la nourriture, donner la nourriture aux pasteurs, aux serviteurs de Dieu tous les jours. On a vu des gens comme ça, ils disent que non, pour telle personne, moi je vais décider de m'occuper de tels orphelins, je vais aller leur donner à manger tous les jours. Ça c'est une forme de corbeau. Oui. On a vu des corbeaux. Oh, je vais prendre le cas de l'église, tu sais, je suis pasteur. Donc j'aime prendre le cas de l'église. Donc on a vu des mamans qui décident comme ça de façon volontaire. Que moi, ma part que je vais faire à l'église, c'est que chaque jour, je vais venir laver l'église. Elle n'est pas payée pour ça. Elle regarde à Dieu et dit que la part de provision qu'elle peut donner à l'église, c'est laver l'église. On a vu d'autres personnes comme ça. Un frère qui dit dans la foule, moi, je vais décider de payer l'électricité de l'église. L'autre dit, je vais payer l'eau de l'église. Il y a même d'autres personnes qui disent, je vais payer le loyer de l'église. Il y a d'autres personnes qui disent que moi, je vais même soutenir le ministère de l'homme de Dieu. Je vais lui donner des offrandes, je vais donner telle chose, je vais donner telle chose. Il y a certaines personnes qui disent, bon, moi je n'ai pas tout ce que je peux donner, mais la seule chose, c'est de donner ma disponibilité au serviteur de Dieu. Je vais faire tout ce que l'homme de Dieu va me dire. S'il me dit à gauche, je serai à gauche. S'il me dit à droite, je serai à droite. S'il me dit va faire tel travail, j'irai faire tranquillement ce travail. C'est une forme de corbeau que Dieu t'envoie. Et ces corbeaux-là sont en train de faire un travail de provision. Mais à un certain moment, les corbeaux commencent à disparaître. À cause de quoi? À cause de la sécheresse qui a duré. Oui, à cause de la sécheresse qui a duré. Et qui maintient la sécheresse? La personne qui maintient cette sécheresse, c'est Élie. Parce qu'il a dit, il n'y aura pas de pluie, sinon à ma parole. Les corbeaux donc commencent à disparaître. Les corbeaux commencent à partir. Au point où tu te retrouves sans corbeau. Les gens qui te soutenaient, les gens qui faisaient quelque chose, ces gens sont partis et tu te retrouves seul. Oui. Ne dis pas que c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Non. Dieu veut juste, première chose, que tu demeures dans sa présence. Que tu comprennes, deux, que tu comprennes que le chemin est long. Trois, et que tu continues à tourner le regard vers lui. Oui, que tu continues à tourner le regard vers lui pour que tu ne sois pas égaré. Et la Bible dit, c'est là où Élie a entendu la voix de Dieu pour la deuxième fois. La Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon. Reste-y. Voici que j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Waouh! J'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Maintenant, Dieu veut passer au prochain niveau de provision. Il t'a donné le premier niveau. Le premier niveau, c'est que l'eau t'a trouvé.
les corbeaux t'ont trouvé. Deuxième niveau, ce n'est plus la femme veuve qui vient te trouver. C'est toi qui vas trouver la femme veuve maintenant. Il faut maintenant, ce qu'on appelle le discernement spirituel. Et quand on parle de discernement spirituel, on parle de l'élévation spirituelle. On parle de la hauteur spirituelle. On parle de quelqu'un qui a grandi avec Dieu. Quelqu'un qui a augmenté le volume de ses muscles spirituels. C'est lui qui doit maintenant discerner que voici la femme veuve qui se retrouve à Sarepta. Et c'est là où le ministère de plusieurs s'arrête. Et c'est là où le chemin de plusieurs s'arrête. Parce qu'ils doivent comprendre que sur la marche de leur vision, sur la marche de leur mission, sur la marche de ce que Dieu est en train de vouloir faire dans leur vie, il y a le discernement qu'ils ont besoin. Et pour avoir ce discernement, il faut passer à une autre étape. Et plusieurs sont souvent égarés là. Pourquoi? Manque de discernement spirituel. Tu as donc besoin de discernement pour posséder cette provision. J'ai ordonné à une femme veuve maintenant de te nourrir. Imagine, quand on dit on a ordonné à une femme veuve de Yaoundé de te nourrir, ou bien on a ordonné à une femme veuve au Cameroun de te nourrir. Quelle est cette femme veuve? La femme veuve là reste où? Elle est homme qui? À Omnisport? À Mvombi? À Ekounou? Ekoumdoum? Elle reste où? On ne sait pas. Maintenant, c'est ton discernement spirituel, c'est ta croissance spirituelle, ton élévation spirituelle qui te permettra de rencontrer cette femme veuve. Et l'Église a besoin de ça. Seuls ceux qui comprennent que le chemin est long vont entrer dans ce niveau, dans ce prochain niveau. Oui, prophète, oui. Nous sommes arrivés presque au thème de notre Oh, émission. C'est vrai que le sujet est intéressant. Tu as été trop court aujourd'hui. C'est vrai que nous avons commencé avec des légers retards. Quelqu'un dit à moi Amen. Amen. Mais je souhaite vraiment revenir sur ce passage mercredi. Dans le cadre du programme de mercredi, je souhaite vraiment revenir sur ce programme. Le chemin est long. Parce que je crois vraiment que l'échec de plusieurs, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que le chemin est long. Alex, le jour que tu comprends que le chemin est long, non seulement tu vas aimer tout le monde, mais tu vas respecter tout le monde. Tu seras fidèle à tout le monde et tu seras loyal aux gens. Tu vas changer de mentalité. Tu vas changer de mentalité parce que le chemin est long. Le jour que tu comprends que le chemin de ta vie est long, tu ne vas pas passer le temps à célébrer la victoire d'aujourd'hui, mais tu vas passer le temps à prier pour la victoire du lendemain, pour la provision du lendemain. Tu vas beaucoup plus regarder le futur parce que le chemin est long. Aujourd'hui, tu peux danser, mais demain, tu te retrouves en train de pétrir dans la misère et dans la souffrance totale. Ok, merci encore, prophète, pour ce jour. Oh, merci bien-aimé, merci vraiment. On s'excuse, le temps a été vraiment court, mais on promet que ce mercredi à partir de 14h, nous commençons vraiment l'émission. Ceux qui nous regardent du côté de la France, mercredi à partir de 15h, quand il sera 15h en France, nous allons commencer l'émission. Merci aux auditeurs, merci à tous ceux qui nous regardaient via Facebook. Le chemin est long. Il est important de savoir ce qu'on peut rencontrer sur le chemin. On a véritablement besoin, surtout les serviteurs de Dieu. Donc, si vous êtes à l'écoute, nous vous donnons tout simplement rendez-vous pour mercredi. Tout enfant de Dieu doit comprendre que le chemin est long. C'est pas parce que aujourd'hui tu as des foules ou bien c'est pas tu fais des miracles et puis tu appelles et puis tout le monde tombe sur un son que tu vas te dire tu es arrivé. Non, le chemin est long. Le chemin est long. Le chemin est long. Ça commence. Oui, c'est mercredi parce que je voulais arriver au niveau où je dis pourquoi je respecte certaines personnes. On va parler de ça mercredi. Oui, on va arriver là mercredi. Ça va être tout simplement parce qu'il faut être en mesure de respecter un prophète qui reste au top pendant 30 ans, pendant 20 ans. Oui, qui fait la même croissance sans chute. Il faut respecter ce genre de prophète. Il a compris que le chemin est long. Ok. Chers auditeurs, nous allons tout simplement mettre la clé sur le passant. Emmanuel Ilouga a assuré la mise en monde. Derrière ces micros de présentation, j'étais Arlettier. J'étais avec mon invité spécial, le prophète Barakamé. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mercredi, quand il sera 14h au Cameroun, il sera 15h en France. Que le Seigneur vous bénisse. Cette émission va durer tout simplement 1 heure mercredi. Et la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque personne. Bye bye.